Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de recettes sur ma chaîne. Vous avez été nombreuses à me demander le retour des recettes. Et donc c'est chose faite, je vous ai concocté 3 idées de dîner, mais vraiment en mode très rapide. C'est vraiment pas de la grande cuisine, c'est simplement de la cuisine rapide pour les soirs entre guillemets de flemme. Pour les vacances, là quand on n'est pas très motivé franchement pour préparer le repas, en tout cas moi le soir je suis pas très motivée en ce moment, donc des repas qui se font en moins de 10 minutes, je ne fais que ça, voilà. Donc là je vous en ai mis 3, les principales que j'utilise franchement assez régulièrement. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'arrête de parler et je vous laisse tout de suite avec la première recette. Alors donc pour la première recette, il vous faut du pain spécial muffin. C'est un pain que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin, je veux dire, mais au rayon pain de mie, voilà, en face du pain normal entre guillemets. Ensuite il vous faut des champignons, mais en fait vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Voilà, ça va être une mini pizza sur du pain muffin. C'est super bon, franchement c'est super rapide à faire, mais vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Là j'ai mis une base de crème fraîche, mais vous pouvez mettre une base sauce tomate comme une pizza en fait, voilà, avec du cheddar. Là j'ai pris du comté ou de l'emmental, voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez à l'intérieur. En premier je prépare la sauce donc qui va servir de base. Donc je prends de la crème fraîche, de l'échalote sèche, enfin en poudre, pas vraiment en poudre mais comme ça en petits morceaux, mais séchés. Je mets de l'huile d'olive à l'intérieur, je mets également du sel, du poivre. No se sabe lo que tienes hasta el día que tú lo pierdes. Solo un traguito nada más, que sobria ya no puedo ni verte, para no acordarme de nada. Je répartis cette sauce donc sur les pains spécial muffin. Et j'ajoute donc les différents ingrédients. Cansada la vida, porque sin ti no va nada. Bien, echando sal a la herida, el limón al aguardiente, yeah. Despechada mejor, ya que si dame arroz, dame todo lo que toco. El problema es peor, mucho siento por vos, pero se me ve poco, yeah. Dime qué vamos a hacer, si cuando tomo todo lo malo se va. Y al amanecer, ya me doy cuenta que no se olvida nada. Dime qué vamos a hacer, sé cuando tomo todo lo malo se va. Y al amanecer, ya me doy cuenta que no se olvida nada. Solo un traguito nada más, que sobria ya no puedo ni verte, ya, para no acordarme de nada. J'enfourne pendant 10 minutes à 180 degrés. Donc là j'ai préparé une petite salade de maïs avec de la betterave et des œufs, mais vous pouvez éventuellement faire une timbale de riz si vraiment vous voulez, mais franchement c'est assez costaud et bourratif, hein. Ça paraît pas comme ça, mais j'en ai mangé 2 et ça m'a franchement suffi avec la petite salade, c'était juste parfait. La deuxième recette est également super simple, c'est une sorte d'omelette pizza encore une fois, avec donc des œufs. Il vous faut également des épinards, des champignons, vous pouvez mettre des oignons si vous le souhaitez. Encore une fois vous pouvez personnaliser selon vos goûts. En premier on casse donc 3 œufs et on les bat donc à la fourchette dans un petit récipient. On ajoute un petit peu de lait dedans, je trouve que c'est meilleur comme ça, avec un petit peu d'échalote encore, du sel, du poivre. Dime qué vamos a hacer, si cuando tomo todo lo malo se va. Y al amanecer, ya me doy cuenta que no se olvida nada. Dime qué vamos a hacer, si cuando tomo todo lo malo se va. Y al amanecer, ya me doy cuenta que no se olvida. On met les œufs dans une poêle avec un petit peu de beurre et on ajoute les différents ingrédients. Donc là, les épinards, les champignons. Solo un traguito
Je rajoute également du persil haché puisque je trouve ça vraiment meilleur avec. On laisse cuire comme ça pendant 5 minutes et ensuite pour le dessus, comme je n'arrive jamais à retourner les omelettes, je suis un vrai boulet avec les omelettes, j'ai trouvé une astuce sur Pinterest qui est vraiment géniale. Vous mettez la poêle dans le four mais pas en fermant complètement, hein, bien sûr. On met pas non plus à 300 degrés dans le four, on laisse, moi j'ai mis là à 160 degrés, voilà, un petit peu moins de 180, en laissant la porte du four ouverte et seulement pendant 3 minutes. Et ça m'a bien cuit l'omelette au dessus, c'était vraiment parfait et j'ai pas eu besoin de la retourner. On fait bien sûr attention quand on sort sa poêle du four, même si le manche sortait légèrement, prenez quand même un gant spécial, sinon vous risquez de vous faire mal. Pour accompagner cette omelette garnie, vous pouvez faire une petite salade encore une fois, ou même une petite timbale de riz, encore une fois, voilà, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez à côté. Franchement, c'était bien bourratif également, et ma petite salade à moi, ça m'a suffi amplement, pas besoin de plus pour un repas du soir. Donc la troisième recette est également super rapide à faire. Il s'agit de barquettes mexicaines que vous trouvez pareil au rayon cuisine du monde. Donc il vous faut du poulet, de la sauce donc mexicaine, de l'avocat, mais c'est pas obligatoire, des oignons, encore une fois vous mettez un petit peu ce que vous voulez à l'intérieur. En premier on fait revenir des oignons dans une poêle avec du persil. Dans une autre poêle on fait revenir les petits morceaux de poulet. Et on ajoute la sauce. J'ai choisi une sauce qui n'était pas du tout épicée pour les enfants, pour pas que ça pique, etc., que ce soit difficile à digérer. J'ai pris vraiment la sauce la plus douce. Une fois le poulet cuit et les oignons bien tendres, on prend sa petite barquette, vous pouvez la faire réchauffer au four mais c'est pas obligatoire. Et on ajoute dedans en premier le poulet, ensuite les oignons, l'avocat, la salade et vous mettez un petit peu de sauce par-dessus. Donc là moi j'ai mis encore une sauce à base de crème fraîche puisque j'adore, avec des petites échalotes et de l'huile d'olive à l'intérieur. Je trouve que ça se marie vraiment très très bien ensemble. Vous pouvez accompagner ces petites barquettes avec une petite salade mexicaine, donc avec du maïs et des haricots rouges, ou bien avec du riz, enfin voilà, vous pouvez accompagner avec ce que vous voulez. Pour un repas du soir, je trouve que c'est vraiment très très bien. Les enfants se sont régalés avec ce plat et c'était super rapide à faire. J'espère que cette vidéo de recette vous a donné des idées pour vos propres repas. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.